Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les discussions en cours entre la Russie et l'Ukraine. Nous ferons ensuite le point sur les bonnes conditions de culture du blé français. Nous tenterons de comprendre comment pourraient se dérouler les semis de printemps en Ukraine avant d'évoquer le début des récoltes de maïs en Argentine. La reprise des négociations entre les Russes et les Ukrainiens apporte une forte volatilité sur les marchés. L'annonce par la Russie d'un éventuel recentrage des opérations à l'est de l'Ukraine pourrait être perçue comme un premier signe de recul et cela rassure les opérateurs. Les perspectives de paix semblent tout de même très incertaines et les régions du Donbass et de la Crimée demeureront toujours de gros points de tension. Dans ce contexte, les amplitudes de variation des cours sont importantes, avec notamment un repli de 30 € par tonne des prix du blé sur Euronext en seulement 2 jours cette semaine. Dans ce contexte de forte tension sur les bilans mondiaux, l'origine française est actuellement plébiscitée pour combler le manque ukrainien. Les stocks français s'affaiblissent et aucun incident de production ne sera permis cette année. Les conditions de culture du blé sont pour le moment très bonnes en France, avec 92% des surfaces notées en bonnes ou excellentes conditions, contre 87% l'an passé à cette même date. Mais soyons vigilants, car le niveau des nappes phréatiques n'est pas du tout rassurant dans de nombreuses régions. Les producteurs ukrainiens pourront-ils semer leur culture de printemps ? Entre le manque de semences, de fioul, de main-d'œuvre et l'accès difficile aux champs, les semis de maïs, s'ils ont lieu, vont être pour le moins compliqués. Le ministre ukrainien estime que les surfaces de maïs ne dépasseront pas les 3,3 millions d'hectares, en baisse donc par rapport aux 5,4 millions d'hectares emblavés l'an passé. Des pertes de production sont déjà actées et les rendements ne seront pas bons en raison des problèmes actuels d'approvisionnement en engrais et en produits phytosanitaires. 49 millions de tonnes, c'est la nouvelle estimation de production de maïs en Argentine, selon la bourse de Buenos Aires, soit 2 millions de tonnes de baisse. Alors, les conditions sèches et les fortes chaleurs observées au début de l'année ont fortement perturbé le cycle de développement des maïs dans ce pays. Alors que 10% des superficies sont désormais récoltées, les premiers rendements se révèlent décevants. Et pourtant, la production argentine est attendue pour prendre le relais des origines françaises et américaines qui peinent à combler le manque ukrainien. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.